Notre maillot jaune est en tête du peloton, Sylvie Aligard. Bonjour ma Sylvie, on va s'intéresser au travail d'un designer français qui a plusieurs cordes à son arc, d'une part, c'est pour ça aussi qu'il vous a intéressé, parce qu'il travaille dans différents domaines, la distribution, etc. et autres. Et puis il a signé une série d'objets dédiés aux plus célèbres des musées parisiens, en tous les cas, sinon de France. Oh bah, on pourrait même dire du monde. Allez, on y va. Un des grands musées. Oui, surtout maintenant, on est à Lens, on est... Bah oui, non, mais carrément. Alors, ce qui est un petit peu inhabituel, c'est qu'un musée demande à un designer de... Oui, ça vous fait mal aux yeux? Ah ben, j'ai très mal aux yeux, je prends des lunettes de soleil. Oui. Qu'un musée demande à un designer de signer une ligne d'objets touristiques. Vous savez, c'est pour dans les boutiques, avant dans les souvenirs, exactement. Alors, il y a eu appel d'offres et le designer dont on parle, il s'appelle Sam Baron. Et Sam Baron, vous le disiez, il est protéiforme, comme cette espèce de vague French touch qu'on a, qui fonctionne extrêmement bien, et en France et à l'étranger, qui s'exporte très bien. En plus, Sam, il est à la fois directeur artistique d'une marque où il fait des objets de déco, une marque de grande distribution par Internet. Il est quand même directeur de création pour une grande marque italienne sur un laboratoire de recherche et de design. Enfin bon, voilà, il est là où on ne l'attend pas et là où on l'attend aussi. Alors, sur les objets du Louvre, eh ben, il n'était pas attendu et c'est inattendu. Regardez. On peut dessiner un vase dans sa vie, et après on peut dessiner la table sur laquelle on met le vase, et après la cuisine autour. Pour moi, c'est toujours un petit peu la même façon, c'est voilà, de me dire c'est quoi l'histoire qu'on peut raconter, c'est quoi le point de vue moderne, c'est quoi les portes qu'on peut ouvrir pour que ça respire encore plus la modernité et que ça donne une longévité. Parce que le boulot du designer, c'est de transformer l'identité et les désirs et la vision d'une marque pour le servir jusqu'à la table du client final qui va, lui, être le consommateur. On a 3 collections qui racontent ces 3 façons de voir le Louvre. Une qui sort maintenant, qui est plus institutionnelle, qui reprend la pyramide du Louvre et la pyramide inversée. Et donc on retrouve sur les objets toujours ces 2 pyramides qui se renvoient l'une à l'autre. La condition que j'avais, c'était celle de visiter le Louvre sous plusieurs angles pour vraiment vivre l'expérience du Louvre et se dire, voilà, si quelqu'un doit partir avec un souvenir, une mémoire, un objet qui caractérise le musée du Louvre, qu'est-ce que ça peut être et qu'est-ce que moi je vais pouvoir dessiner, raconter. Le fait de travailler avec une institution pourrait sembler limitatif, mais en fait on se rend compte que comme c'est un propos assez nouveau pour un musée, d'appeler un designer pour avoir un regard assez contemporain et frais, ce qui est une chose que les Anglais font déjà depuis très longtemps, les Américains aussi. Et c'est vrai qu'en France, le monde des objets de musée, c'est souvent un peu gadget et c'est quelque chose d'assez classique, formaté. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une page assez blanche, leur montrer des choses qui n'étaient pas complètement uluberlues pour eux. Les objets qui sortent permettent vraiment de raconter ma visite au Louvre, ma vision du Louvre. Pour l'automne, on a continué la collaboration avec un grand VP6, magasin en ligne de mode et de maison. On a dessiné toute une collection qui s'appelle Recevoir. Et là, c'est toujours dans l'esprit de construire une histoire qui permet de montrer comment le design au quotidien et à travers des marques qui sont très accessibles permet aussi d'apporter une nouvelle valeur, c'est-à-dire le style français très accessible, ça existe. Le style français dessiné par des designers, c'est possible. Des qualités de fabrication qui sont complètement respectables, c'est aussi possible. Et ça, c'est un défi de designer. Baron, ça me parle, mais le sujet, je vais dire, est en or pour lui, hein, quand même. Oui, c'est vrai, le sujet est en or, mais il aurait pu en faire n'importe quoi. Il n'en a pas fait n'importe quoi. L'inspiration, effectivement, un grand architecte sino-américain qui a fait la pyramide s'appelle Pei, qui a, on va dire, transformé le visage de Paris et du Louvre. Oui, il est parti de ça, mais il a eu la bonne idée. Et en fait, le designer doit avoir la bonne idée. Et nos designers français ont de très bonnes idées. C'est pour ça qu'ils marchent aussi bien en France qu'à l'étranger. Continuons à les faire travailler. Les grandes marques, allez-y. Merci d'avoir apporté ce petit rayon de soleil.